Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 8 à 11. Genèse, chapitre 3, versets 8 à 11. Nous allons parler, comprendre le prophétique. La Bible dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 10. Non, Ésaïe d'abord. Ésaïe chapitre 28, verset 23. Ésaïe 28, verset 23. Ésaïe chapitre 28, verset 23. Excusez-moi, je vais juste mettre la lumière parce que c'est un peu sombre. 2 minutes. Ésaïe, chapitre 28, verset 23. Et nous allons lire la parole de Dieu. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Jean chapitre 10, verset 14 à 27. 14,27. Jean 10. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Comprendre le prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la création, Dieu a toujours créé par la parole. Depuis que la création existe, Dieu a toujours créé au travers de sa parole, au travers de sa voix.
Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé et les choses se sont accomplies depuis la création. Lorsque Dieu veut créer, Dieu utilise sa voix. Il utilise la parole vocalisée. Cela veut dire que quand Dieu parle, la chose se réalise. C'est pour cela que depuis la création, Dieu parle au travers de sa voix, au travers de sa parole vocalisée. Et ainsi, depuis le commencement, Dieu veut que ses enfants s'habituent à sa voix. Vous allez voir que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a commencé à parler avec chaque soir. La Bible dit que la voix de Dieu parcourait les jardins. Cela veut dire que Dieu avait déjà dès le départ habitué l'homme à écouter sa voix. Cela veut dire que Adam et Ève étaient habitués comme un bébé est habitué à la voix de son père, habitué à la voix de sa mère. Adam et Ève étaient habitués à écouter la voix de Dieu. Chaque soir, il leur parlait. Ils étaient habitués à écouter sa voix. C'est pour cela que même quand Adam et Ève ont péché, cela n'a pas empêché Dieu de leur parler. Parce que Dieu aime parler à ses enfants. Dieu aime que chaque enfant son enfant écoute sa voix clairement et distinctement. Donc le péché n'a pas empêché Dieu de parler à ses enfants. Parce qu'il reste un père d'amour. Donc dans cet amour-là, Dieu est venu parler à Adam. Et quand Adam a reconnu la voix de Dieu, parce qu'il avait l'habitude de l'écouter. Mais cette fois-ci, la voix de Dieu n'était pas agréable pour Adam. Pourquoi? Parce que le péché était entré à Adam. Cette fois-ci, la voix de Dieu était devenue agressive. La Bible dit qu'Adam dit, j'ai entendu ta voix et je suis parti me cacher. Alors, quand Adam s'est comporté comme ça, Dieu lui a dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Cela explique quoi? Cela explique que écouter la voix de Dieu n'est pas une invention humaine. Écouter la voix de Dieu n'est pas une invention de prophète. Écouter la voix de Dieu est la volonté de Dieu dès le commencement. Il veut que ses enfants l'écoutent, s'habituent à sa voix. Donc quand nous voyons attentivement, nous allons voir que tout au long de la Bible, Dieu a parlé. Dieu a parlé avec Adam, Dieu a parlé avec Caïn, Dieu a parlé avec Noé, Dieu a parlé avec Abraham, Dieu a parlé avec Isaac, Dieu a parlé avec Jacob, Dieu a parlé avec le peuple d'Israël. Dieu a parlé tout au long de la Bible. Dieu parlait et Dieu parlait. Mais laisse-moi te dire, quand nous regardons le livre d'Ésaïe, nous voyons quelque chose d'important. Dieu veut que nous écoutions deux choses. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 23, nous voyons que Dieu dit, écoutez ma parole, écoutez ma voix. Donc Dieu veut que tu écoutes non seulement sa voix, mais que tu écoutes aussi sa parole. En d'autres termes, Dieu utilise sa parole et sa voix pour nous parler. Cela veut dire que si Dieu veut te parler, il va te parler avec la parole de Dieu, la parole écrite, mais il va te parler aussi avec sa voix. Quand nous parlons de la parole écrite, nous parlons de la prédication, de la méditation, de l'enseignement. Mais quand nous parlons de la voix, nous parlons de l'écoute du Saint-Esprit. Donc Dieu parle à chacun de nous, soit par la parole, soit par la voix. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, nous allons mettre un peu la parole de Dieu de côté. Nous allons analyser aujourd'hui l'autre méthode que Dieu utilise, sa voix. Quand Dieu veut te parler, il te parlera par la parole de Dieu, il te parlera par la voix de Dieu. Amen, amen. N'oublie pas ces vérités. Il te dit, je veux que tu comprennes ma parole, je veux que tu écoutes ma voix. Maintenant, quand nous voulons écouter la voix de Dieu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 14, que mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc laisse-moi te dire, le secret pour commencer à écouter la voix de Dieu et opérer automatiquement dans les prophétiques est de connaître Jésus. La Bible dit, mes brebis me connaissent.
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Cela veut dire quoi? Ceux qui connaissent Dieu l'écoutent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas l'écouter. Donc, pour commencer à écouter Dieu, il faut d'abord le connaître. Est-ce que je me fais comprendre? Vous ne pouvez pas écouter sa voix si vous ne le connaissez pas. De la même manière, il vous connaît, il sous-entend que toi, tu puisses le connaître. Et si tu commences à le connaître, alors tu commenceras à écouter sa voix. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, laisse-moi te dire ce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11. Laisse-moi te lire ce passage. Daniel chapitre 11. Daniel 11. Daniel chapitre 11. Je vais te lire les versets 32. Daniel 11, verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Il séduira par des flatteries et les traites de l'alliance. Écoute maintenant le verset partie B. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Cela veut dire que si tu connais Dieu, tu auras une foi ferme. Donc, connaître Dieu est une exigence pour que tu puisses écouter Dieu et obéir. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'écouter. Et Dieu veut que tu puisses le connaître par la lumière de sa parole. Et plus tu vas connaître Dieu dans sa parole, plus tu seras capable de l'écouter dans sa voix. Les deux sont totalement liés. De la même manière que Dieu te parle par la parole et par la voix, si tu veux écouter la voix de Dieu, il faut d'abord le connaître dans sa parole. Et quand tu le connais dans sa parole, tu écouteras par sa parole la voix. Donc, pour que tu œuvres dans les prophéties, comme la Bible nous dit, aspirer aux dons les meilleurs, et spécialement aux dons de la prophétie, celui qui veut aspirer aux dons de la prophétie doit d'abord aspirer à connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas écouter clairement la voix de Dieu. Tu ne peux pas discerner non plus la voix de Dieu de la voix de l'ennemi parce que tu ne le connais pas. Ceux qui connaissent Dieu l'écoutent. Ceux qui connaissent Dieu distinguent sa voix de la voix de son adversaire. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, laisse-moi te dire, quand nous regardons effectivement la Bible, nous voyons Dieu parler à chaque moment, à chaque instant. Mais il y a un tournant décisif qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. À un moment donné, il y a eu un tournant que je veux vraiment que tu le comprennes parce que c'est ce tournant-là qui ouvre la porte au mystère prophétique ou au ministère prophétique. Dans les livres de Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 18 et verset 19. Exode chapitre 20, verset 18 et verset 19. La Bible nous dit ceci: tous les peuples entendaient les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, les peuples tremblaient et se tenaient dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: parle-nous toi-même, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Dieu qui voulait toujours parler à l'homme a continué à parler à l'homme. Mais au mont Sinaï, Israël lui-même a refusé que Dieu lui parle directement. Israël a dit: non Moïse, toi va écouter Dieu et viens nous dire. Donc Israël a voulu avoir un intermédiaire entre Dieu et lui. Que Dieu ne lui parle plus directement, mais que Dieu passe par un intermédiaire. Et dans ce cas d'occurrence, c'était Moïse, pour que lui, il écoute Dieu et qu'il vienne leur dire. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à parler aux prophètes. Donc, s'il y avait des prophètes, c'est parce que le peuple a voulu écouter Dieu par un intermédiaire. Et c'est pour cela que Dieu a commencé à parler par Samuel, Dieu a commencé à parler par Daniel, Dieu a commencé à parler par Élie, il a commencé à parler par Ésaïe, il a commencé à parler par Jérémie, a commencé à parler par Osée. Tous ces différents prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, Dieu a parlé par ces différents prophètes. Pourquoi? Parce que le peuple voulait un intermédiaire. Donc,
le prophétique est tout simplement une progression de la marche de Dieu avec son peuple. Dieu veut toujours te parler. Dieu a toujours voulu parler à l'homme. Mais à un moment donné, l'homme a dit, je ne supporte pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme était habité par les péchés. Je ne supporte pas la voix de Dieu. Choisis-toi un homme qui va t'écouter et tout. Et cet homme-là viendra nous parler. Gloire soit rendue à Dieu que nous sommes dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous avons accès auprès du Père. Et chacun de nous peut être le prophète de sa propre vie, mais aussi peut être la voix de Dieu pour les autres. Donc, dès l'instant où Israël a dit, je veux que tu me parles par un intermédiaire, il a ouvert la voie à la voix prophétique. Il a ouvert la voie à la prophétie. Il a ouvert la voie aux prophètes. Donc Dieu a commencé à susciter des hommes à qui il commencerait à parler spécifiquement et spécialement. Et ces hommes-là peuvent parler aux autres qui vont les écouter. Voilà pourquoi on appelle des prophètes. C'est comme ça qu'est né le ministère prophétique. C'est comme ça qu'est né l'appel prophétique. Parce que c'était un besoin de l'homme. Mais il y a eu aussi un autre tournant qui s'est passé. Vous voyez, à la création, Dieu parle directement. À un moment donné, les prophètes apparaissent. À un moment donné, la parole elle-même qui s'est fait chair est arrivée sur la terre. La parole elle-même. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 1, 3 et verset 14. Jean chapitre 1. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu parle par les prophètes. Dieu choisit un prophète et il envoie sa voix, et le prophète répercute chez les autres. Mais à un moment donné, la parole elle-même, Jésus, est venu sur la terre. Et cette parole qui s'est fait chair a habité parmi nous. Jésus lui-même, la parole de Dieu, la parole révélée, la parole chair a été parmi nous. Et l'arrivée de la parole de Dieu a ouvert une autre ère, une autre saison dans la dimension prophétique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant que Jésus n'arrive, la voix de Dieu était devenue rare. Il y avait des personnes qui devaient porter une onction particulière, une onction spécifique, pour qu'ils puissent écouter Dieu et dire au peuple. C'est ainsi que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont opéré comme la voix de Dieu au milieu des hommes. Ils étaient, si vous voulez écouter la voix de Dieu, il fallait faire des kilomètres pour aller voir un prophète. Faire des kilomètres pour aller là où se trouvaient les prophètes. Comme ils habitaient dans des montagnes, il fallait aller à la montagne pour l'écouter et écouter la voix de Dieu pour votre vie. Mais cette fois-ci, la parole s'est fait chair. Et cette parole est venue inaugurer une autre saison. N'oublie pas que Dieu opère dans les saisons. Dieu est un Dieu de saisonnalité. Alors la saison des prophètes était finie, c'était maintenant la saison de la parole. La parole qui s'est fait chair. Mais quand la parole qui s'est fait chair est arrivée, il y a eu quelque chose d'important et de particulier qui s'est produit. Ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 3. Et c'est là qu'il va ouvrir la dimension prophétique du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. Je vais te lire le verset 16. La Bible dit ceci. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, le jour du baptême de Jésus, il y a 4 phénomènes qui se passent. Premier phénomène, la chair, la parole qui s'est fait chair, la parole vivante. Et là, Jésus, il sort de l'eau. La Bible nous dit que le ciel s'ouvre. Deuxième fait. Troisième fait, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descend sur Jésus. Quatrième fait,
la voix s'est fait entendre du ciel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la voix est la dernière action qui arrive. Il faut d'abord la parole. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Il faut d'abord que le Saint-Esprit descende pour que la voix soit entendue. Est-ce que je me fais comprendre? Quand la parole est là, quand la parole vient dans notre esprit de l'homme, quand le Saint-Esprit descend sur cette parole, c'est à ce moment-là que la voix s'entend. C'est à ce moment-là de la parole, le Saint-Esprit donne la voix. Donc, quand tu veux entrer dans la dimension prophétique, tu as besoin non seulement de la parole écrite de Dieu, mais tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour que tu écoutes la voix de Dieu. Les chrétiens qui n'ont pas assez de paroles dans leur esprit, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Les chrétiens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Je donne un exemple. Les chrétiens qui ont que la parole, mais qui n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Les chrétiens qui ont que le Saint-Esprit, qui n'ont pas la parole de Dieu, ils n'écoutent pas la vraie voix de Dieu. Il faut que la parole de Dieu s'harmonise avec le Saint-Esprit pour que tu entendes la voix de Dieu. Et quand tu commences à entendre la voix de Dieu, elle apporte le changement dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous voulons que nos vies changent. Nous tous, nous voulons que les vies des autres changent. Nous tous, nous croyons que Dieu change des vies. Et nous voulons voir Dieu changer des vies. Et je vais te dire, et je vais te donner un secret. Ce qui va changer ta vie aujourd'hui et à jamais, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu libère sa voix, le changement arrive. Quand Dieu libère sa voix, une nouvelle ère commence. Quand Dieu libère sa voix, un nouveau temps arrive nécessairement. Voyez-vous? Donc, il y a une atmosphère où l'homme écoute la voix de Dieu. Si vous êtes en dehors de cette atmosphère, vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu. Donc, avant même que je t'explique comment la voix de Dieu va opérer, impacter ta vie, il faut que tu choisisses une atmosphère où la voix de Dieu est écoutée. En dehors de la parole écrite de Dieu et du Saint-Esprit, la voix de Dieu ne s'écoute pas. Donc, en d'autres termes, celui qui veut écouter Dieu doit méditer, se nourrir de la parole. Doit méditer la parole de Dieu. Profondément, intensément, va dans les profondeurs de la parole, consomme la parole, médite la parole, prends du temps pour la parole. Si tu veux écouter la voix de Dieu, prends du temps pour prier, prends du temps pour adorer, prends du temps pour prier en langue, prends du temps pour jeûner. Quand vous méditez la parole de Dieu dans une atmosphère de l'esprit, dans une atmosphère du Saint-Esprit, Dieu va nécessairement parler. Je vais dire à quelqu'un, provoque que Dieu parle sur ta vie. Jairus a dit simplement un mot. Dis simplement un mot. Il voulait simplement la voix de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit, Jésus a dit, je n'ai jamais pu trouver, non plutôt c'est centurion romain, je n'ai pas trouvé une foi si grande en Israël. Parce que ces centurions avaient compris que quand Dieu parle, suffit. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu, quand il va parler pour ta situation, suffira pour la changer. Donc, ce qui va changer ta vie, c'est que Dieu parle. Mais il ne parle pas dans sa parole, il parle par sa voix. Quand Dieu parle par sa voix, cette voix recrée. Cette voix crée quelque chose. Il faut l'oracle de Dieu dans ta vie. Il faut l'oracle de Dieu dans ta situation. Il faut l'oracle de Dieu dans toutes choses. Pour ton mari, il faut que Dieu parle. Pour ton ministère, il faut que Dieu parle. Pour tes enfants, il faut que Dieu parle. Pour ton travail, il faut que Dieu parle. Et pour ta carrière, il faut que Dieu parle. Et pour que Dieu parle, mets-toi dans une atmosphère de la parole de Dieu et de l'esprit. Quand vous vous mettez dans l'atmosphère de la parole et de l'esprit, Dieu parle nécessairement. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, quel est l'impact quand Dieu parle? Quel est l'impact que la voix de Dieu a sur notre vie? Bien, mais quand vous lisez la Bible dans les livres de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, je vais te lire ce passage de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. La Bible nous dit ceci.
Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoute maintenant ce que Jésus dit. Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoute, et moi je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a changé la vie de Pierre? C'est lorsque Pierre a écouté la voix de Dieu que Jésus cueillit en face et le Christ. Quand Jésus pose la question à ses disciples, qui suis-je? Les disciples disent c'est Jean-Baptiste, ils disent Élie, ils disent un des prophètes. Mais Pierre a la révélation. Il se connecte à la voix de Dieu. Pierre a reçu la voix de Dieu. Il dit tu es le Christ. Parce qu'il a reçu la voix de Dieu, qu'il est le Christ. Bien aimé, la position de Pierre a changé. Jésus a reconnu que ce n'est pas Pierre qui parlait. Jésus a reconnu que Pierre a écouté la voix de Dieu. Il lui dit, Pierre, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Parce qu'il te l'a révélé. Aujourd'hui, je te dis que tu es le roc sur lequel je bâtirai mon église. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, la révélation de Dieu t'accède, te fait accéder au plan de Dieu pour toi. Dès que tu as la révélation de Dieu, c'est la clé qui te fait entrer dans le plan de Dieu. C'est la clé qui change ta position. C'est la clé qui change ton statut. Parce que Pierre a écouté Dieu. Jésus lui a dit, tu étais mouvant avant Pierre. Tu étais Simon. Maintenant, tu es roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, si Pierre est devenu le grand apôtre qu'il est devenu, c'est parce que Pierre a simplement écouté la voix de Dieu. Bien aimé, celui qui écoute la voix de Dieu n'est plus jamais le même. Celui qui écoute la voix de Dieu n'est plus jamais le même. Quand vous regardez la Bible, vous allez voir que toutes les personnes qui ont écouté Dieu simplement, sa voix simplement, dès que tu l'écoutes, ça te propulse à une autre réalité. Dès que tu as accès au mystère caché de Dieu, dès que tu as accès à la révélation de Dieu, ta vie change. C'est comme ça que Dieu change nos vies. Il a changé la vie de Pierre, d'un homme mouvant. Il a fait de lui apôtre et les piliers de l'église. Mais la même chose s'est passée avec Paul sur le chemin de Damas. Paul a écouté Jésus parler. Quand il a appelé Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a écouté Jésus parler. C'est-à-dire qu'il a écouté la voix de Dieu. Dès l'instant où il a écouté la voix de Dieu, Paul est devenu Paul. Il est devenu l'apôtre que Dieu a ouvert les païens à son évangile. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La voix de Dieu porte la puissance de Dieu. La voix de Dieu est le vecteur des dynamos de Dieu. On ne peut pas séparer l'onction de Dieu de la voix de Dieu. Il faut nécessairement la voix de Dieu pour que l'onction de Dieu soit vocalisée, transmise. Donc quand Dieu parle par rapport à sa voix, il nous transmet sa vie. Il nous transmet. Voilà pourquoi Jésus qui est devenu la voix de Dieu, quand il était en face de la tempête, il parlait à la tempête, tais-toi, et la tempête s'arrêtait. Quand devant le corps mort de Lazare, Jésus a dit, Lazare, sors. Il a été la voix de Dieu devant ce corps mort. Et quand il a parlé, le corps est revenu à la vie. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La puissance de Dieu, le charisme de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu est véhiculée par la voix de Dieu. Et cette voix-là, tu peux devenir cette même voix. Tu peux porter cette voix aux païens. Tu peux porter cette voix dans ta famille. Tu peux porter cette voix dans ton église. Tu peux porter cette voix autour de toi. Quand tu es en train de parler, tu commences à être un distributeur que Dieu peut utiliser. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un me saisit cet après-midi? Maintenant, je vous ai fait parcourir dans la parole de Dieu la puissance qui est derrière la voix de Dieu. Je vous ai fait parcourir dans la parole de Dieu l'atmosphère pour que la voix de Dieu soit relâchée. Maintenant, je vais descendre avec toi pour t'expliquer comment cette voix se manifeste. Premièrement, on accède à la voix de Dieu par les visitations. Et c'est souvent agréable, c'est pour ça que je suis en train de te parler.
enferme-toi dans tes marathons de prière pendant ce temps de retraite. Pourquoi la retraite? Ça crée l'atmosphère de la visitation. Il y a deux typologies de visitation. Il y a la visitation divine. Cela veut dire que où toi-même tu es visité par Dieu lui-même. Dieu lui-même, les Elohim, te visite. Le roi des rois te visite. Il peut te visiter dans ta maison. Ça s'appelle des visitations divines. Comme Abraham a été visité par Dieu. Comme Moïse a été visité par Dieu. Comme Jacob a été visité par Dieu. Bien aimé, ça s'appelle des visitations divines. Quand tu reçois des visitations divines, ta vie est, oh my God, l'onction est forte. Ta vie, elle est propulsée à un autre niveau que tu ne peux pas imaginer. Donc, quand tu commences à aller dans les profondeurs, cela provoque, quand Dieu parle, il parle souvent par une visitation. C'est-à-dire qu'il vient t'amener sa propre voix. Il vient te dire de quelque chose de particulier, de précis. Il vient lui-même te parler en personne et en chair. Tes yeux le voient, ton corps le ressent. Ça s'appelle des visitations divines ou des visitations des visitations divines. C'est-à-dire, à ce moment-là, Jésus lui-même apparaît dans ta maison. C'est vrai que c'est très rare, mais c'est possible. Il y a aussi des visitations angéliques. Cela veut dire que la voix de Dieu, les anges peuvent les porter. Comme Marie a été visitée par Gabriel, est venu lui dire que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle la visitation angélique. Cela veut dire qu'un ange vient vers toi et t'apporte la voix de Dieu. Ça veut dire que l'ange arrive et te parle. Et quand il te parle, il t'amène la voix de Dieu. Et c'est dans une atmosphère de grande consécration, dans une atmosphère en dehors de la distraction que ton esprit peut recevoir. Ma prière est que pendant cette retraite, qu'il y ait parmi nous des visitations divines, qu'il y ait parmi nous des visitations angéliques, que les gens aient accès dans leur maison, parfois dans ta propre chambre à coucher. Un ange va apparaître. Et ton esprit va reconnaître que c'est un ange. Et parfois, là où nous sommes, Jésus veut apparaître. Et ton esprit le reconnaîtra nécessairement. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus visite encore des gens sur la terre. J'en ai été la preuve. Aujourd'hui, je suis à ma 5e visitation divine. À ma 5e. Et je suis convaincu qu'il y en aura encore d'autres. Je ne parle pas des invitations angéliques que je ne peux même pas compter. Je parle de la visitation divine. Donc, laisse-moi te dire, Jésus peut te visiter et ton esprit peut le rencontrer et ne plus jamais rester le même. Les anges peuvent te visiter pendant cette retraite. Et ton esprit le reconnaîtra que c'est un ange. Il peut même te donner son nom. Il peut même te donner des détails que tu ne peux pas imaginer. Dans ce temps de retraite, saisis-le, comprends-le. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Bien-aimé, tu n'as qu'à bâtir ton hôtel. Tu n'as qu'à te positionner correctement. Et Dieu honorera ça. Dieu veut que vous nous accédiez à des dimensions élevées. Dieu veut que nous sortions de la dimension simple de la foi chrétienne pour aller dans une dimension élevée. Si on nous a montré ça dans la Bible, c'est parce que cela est possible. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a des visitations. Deuxième chose, il y a des visions. C'est différent. La visitation et la vision, ce n'est pas pareil. Dieu peut t'envoyer sa voix par la vision. Par la vision, c'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on appelle des visions ouvertes. Tu n'es pas endormi. Tu peux être en train de prêcher. Paf! Tu vois quelque chose. Tu vois une image. Et derrière cette image, il y a une voix qui parle. Donc, ton intelligence s'arrête un petit moment, quelques fractions de secondes, et ça te transporte dans le monde de l'esprit où Dieu te parle par une vision ouverte. Tu peux être là en train de regarder, de prier, hop, la vision arrive. Dieu peut libérer sa voix par des visions. Dieu peut libérer sa voix par des songes spécifiques. Généralement, ces genres de songes sont souvent avant le lever du soleil. C'est souvent les songes qui arrivent vers 4h, 5h du matin. Parfois avant que tu te réveilles, ou quand tu te réveilles très tôt, c'est souvent vers 3h du matin. En tout cas, c'est dans la zone 3h, vers l'aurore en fait. Ce sont des visions qui arrivent et des songes qui arrivent souvent à l'aurore. Tu es à moitié endormi, à moitié éveillé. Et à ces moments-là, le Seigneur t'envoie un message, t'envoie une voix qui te parle
de manière claire. Et tu comprendras que ces songes-là est très différent des rêves normaux. Le songe que Dieu donne est totalement différent des rêves que tu peux faire, que tu manges McDo, que tu peux faire, que tu te balades dans la ville. Non, ces rêves-là est spécifique. Ton esprit les retient. Quand tu te réveilles, tu oublies un rêve. Ce n'est pas un rêve de Dieu. Si le rêve de Dieu vient, le son de Dieu arrive, personne ne peut l'oublier. Tu les retiens texto. Ton esprit l'enregistre pleinement. Chaque phrase, chaque mot, ton esprit l'enregistre. Moi, j'ai eu des visions où le Seigneur m'a parlé il y a cela 20 ans, mais j'ai retenu ces mots-là texto jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux pas l'oublier parce qu'il vient imprimer quelque chose dans ton esprit. Bien aimé, ce temps de retraite est fait pour ça. Tu ne peux pas vivre ce genre d'expérience quand ton esprit est très distrait. Tu ne peux pas vivre ce genre d'expérience. Quand tu manges, tu penses qu'à manger, tu penses qu'à faire à manger, non, tu peux vivre ce genre d'expérience quand quelque part les autres choses s'arrêtent et tu es dans une intimité plus profonde avec ton Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est ce qui change de vie des gens. Bien aimé, je vais te dire, ce qui va changer ta vie, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas les papiers, ce n'est pas les nationalités. Ce qui va changer ta vie, c'est le contact avec le divin. Ce contact-là avec le divin te propulse à un autre niveau de gloire et de grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Troisième façon que Dieu envoie sa voix, c'est par les témoignages intérieurs, des convictions extrêmement fortes. Tu as lu un passage de la Bible, tu as la conviction que ce passage est pour toi. Et personne ne peut te détacher de ça. Même parfois, les gens peuvent te traiter de fou, en fait, ou de rêveur, ou de quelqu'un qui n'est pas normal, quoi. Tu as une forte conviction que c'est moi qui dois le faire. C'est pour moi ça. Ça t'est jamais arrivé, on est en train de prêcher et tu as la conviction que cette parole qui est prêchée, c'est pour toi. C'est ça les témoignages intérieurs. Cela est pareil, même tu peux être en train d'écouter les héros du midi et tu as la conviction que c'est pour toi. Tu peux être en train de lire la Bible, tu as la conviction que c'est pour toi. Tu peux être en train d'écouter une adoration, tu as la conviction que c'est pour toi. C'est-à-dire quoi? C'est à ce moment-là, le Saint-Esprit est en train de te dire que c'est Logos qui est en train de venir, est un oracle pour toi. C'est-à-dire il est scelle dans ton esprit, il imprime dans ton esprit et il te donne une conviction ferme que c'est moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'on parle là. C'est de moi. Cette prédication, c'est de moi qu'on parle. Cette prophétie, elle est pour moi. Je sais que c'est pour moi. Tu le sais. Personne ne t'explique pourquoi et comment, mais tu le sais. Et tu as une force, une énergie inimaginable pour faire ça. Quand tu vois ça, sache-le que Dieu a parlé. Sache-le que c'est la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est une forte conviction qui t'envahit. Une ferme assurance que tu as ce témoignage-là que il y a des moments où tu viens prêcher, tu as la conviction qu'aujourd'hui, là, il y aura des miracles. Je ne peux pas t'expliquer, mais aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Tu n'as pas vu, mais tu sais. Ça, Dieu est en train de te parler. Une dernière chose, par la prophétie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la prophétie, elle vient dans la pensée. C'est comme une pensée qui se superpose à ta pensée. Cela veut dire que cette pensée n'était pas là. Je donne un exemple. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier ou tu es en train d'adorer. Tu ne pensais pas à un frère particulièrement ou à une sœur particulièrement ou à ton père biologique ou je ne sais pas à qui. Subitement, la pensée de ton frère arrive. La pensée de telle personne arrive. Quand cela arrive, on va apprendre comment on saisit le prophétique, comment on le capte et comment on le vocalise. Ça veut dire que quand subitement cette pensée arrive, directement dirige ta prière et ta pensée vers cette personne ou vers cette situation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut ouvrir ton esprit en disant regarde là où je veux que tu ailles. Donc quand tu commences quand par exemple tu es en train de prier, hop, tu es en train de prier, hop, la pensée d'un frère arrive, ou la pensée d'une sœur, je donne un exemple, la pensée d'un enfant arrive, directement tu canalises tes pensées vers cet enfant. Mais tu canalises tes pensées vers cet enfant, derrière cette pensée, il y aura d'autres pensées qui vont venir. Et quand ces pensées arrivent, Dieu est en train de poser la prophétie dans ton esprit.
Bien-aimé, la Bible dit, nous avons les pensées du Christ. Nous gardons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Bien-aimé, tes pensées ne sont pas que tes pensées. Tes pensées sont des langages. Et quand tu commences à être dépendant de Dieu, Dieu peut parler par tes pensées. Dieu peut te donner des pensées nouvelles. Dieu peut inspirer tes pensées. Alors, apprends à écouter la différence entre tes pensées et ses pensées. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps où nous apprêtons à entrer dans notre retraite est un temps spécial où Dieu va nous parler dans une dimension prophétique sur le déroulement de l'année prochaine. Parfois, c'est le déroulement des 5 années qui vont venir. Et nous devons saisir la pensée de Dieu pour nous. Bien-aimé, Dieu va te parler pour les énigmes de ta vie. Dieu va te parler sur ton mariage, sur ton ministère, sur ton appel, sur tes finances, sur tes enfants, sur toutes ces choses. Dieu va te parler. Et quand il va te parler, mon ami, dès que Dieu parle, le chagrin part, le doute part, la paix entre. Voilà ce à quoi Dieu attend de toi. Il veut que tu écoutes sa voix. Donc, pendant la retraite, il y a les activités à faire. Lire la Bible, prier, adorer, dormir, lire la Bible, prier, jeûner, adorer, dormir. Il y a des moments où tu dois t'allonger pour que tu écoutes. Je reviendrai sur les directions précises de la retraite. Mais nous allons aller petit à petit vers ce terrain-là et je vais t'amener comment tu vas écouter la voix de Dieu avec simplicité, avec facilité. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Quelqu'un est béni cet après-midi? Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.